Bienvenue dans la bulle de Session et Reprise, le podcast où l'on se pose pour mieux se transformer. Je suis Diane Gobert, consultante et formatrice spécialisée dans l'après-reprise, la préparation à la session et la transmission d'entreprise. Ici, je vous partage les clés pour réussir votre reprise, des conseils pour préparer une session sereine, des erreurs à éviter, des retours d'expériences concrets et des outils pour structurer vos équipes et prendre du recul. Pour les repreneurs, cédants et dirigeants en transition qui veulent sécuriser leur transmission et faire des choix éclairés. Bienvenue dans la bulle de Session et Reprise, l'espace où l'on se pose pour mieux se transformer. Ce podcast s'adresse aux repreneurs qui viennent tout juste de reprendre une entreprise ou qui sont en train de le faire et qui souhaitent sécuriser les 12 premiers mois après la reprise. Je suis Diane Gobert, consultante et formatrice spécialisée dans la phase d'après-reprise et j'ai imaginé pour ce podcast une série de 7 épisodes construits comme un véritable parcours du repreneur. Un parcours pour les aider à comprendre, structurer, fédérer leur nouvelle entreprise. Ces 7 épisodes font écho à mon programme 7 jours pour structurer et fédérer après une reprise, un programme que j'ai conçu pour les accompagner dans cette phase décisive. Ici, je vous en partage l'essentiel. Et maintenant, place au 3e épisode, comment retrouver de la clarté quand tout semble urgent. Quand on reprend une entreprise, on a l'impression que tout est urgent et que tout doit être traité rapidement. Or, vous ne pouvez pas tout traiter et surtout, vous n'avez pas besoin de tout traiter. Parce que l'enjeu en reprise n'est pas d'être partout, mais de savoir où concentrer son énergie. Dans cet épisode, nous allons voir comment retrouver de la clarté quand tout semble urgent. Quand on reprend une entreprise, dans les premiers instants, vous ouvrez une porte, puis une deuxième, puis une troisième, et toutes mènent à quelque chose qui semble urgent. Et là, le réflexe naturel, ce serait de vouloir tout traiter, de répondre à tout pour montrer que l'on est impliqué, qu'on est réactif et qu'on est engagé. Or, c'est très souvent l'effet inverse qui se produit en créant de la dispersion, en se rajoutant de la fatigue et surtout en prenant le risque de prendre des décisions trop rapidement. Parce que quand tout semble urgent, le vrai risque, c'est de perdre le cap. Alors concrètement, à quoi faut-il être vigilant pour retrouver de la clarté ? Le premier point de vigilance, c'est de ne pas confondre urgence et importance. Parce que très souvent, en reprise, les urgences, elles sont anciennes. Ce n'est pas vous qu'elles attendent, elles attendaient déjà avant que vous arriviez. Et tous ces dossiers non traités, classés comme urgents, ne deviennent pas prioritaires parce que vous arrivez dans l'entreprise. Attention, votre rôle n'est pas de rattraper le passé, mais plutôt de sécuriser l'avenir. Le deuxième point de vigilance, c'est de vouloir être utile trop vite. Parce que c'est naturel, on a envie de contribuer, d'apporter sa pierre à l'édifice et d'être réactif. Les équipes, naturellement, elles vont vous submerger de questions. Le danger pour vous, c'est de devenir le répondeur automatique de l'entreprise. Parce qu'à vouloir être utile trop vite, vous risquez de perdre le cap de vos propres priorités. Le troisième point de vigilance, c'est de s'attaquer aux symptômes plutôt qu'aux causes. Parce que naturellement, on a envie de s'attaquer à tous ces petits irritants les plus visibles. Or, derrière ces symptômes se cachent souvent des causes beaucoup plus profondes, comme des causes structurelles, par exemple des rôles flous, un process qui est instable ou une absence de pilotage, ou encore des causes beaucoup plus relationnelles, comme par exemple une culture de contournement, des tensions latentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que traiter ces causes profondes, c'est la garantie pour voir vos décisions s'appliquer dans le temps. Parce que traiter les symptômes, c'est s'épuiser. Traiter les causes, c'est avancer. Quand tout semble urgent, ce qui peut être aidant, c'est d'intégrer un système de filtres. Et le premier filtre, c'est le filtre du risque. La première question quand on rentre dans une entreprise n'est pas « qu'est-ce que je vais améliorer ?» mais plutôt « qu'est-ce qui va mettre en difficulté mon entreprise là maintenant ?» Ça peut être un client en tension, une dérive financière que l'on n'a pas vue, ou encore un process clé qui tient juste parce que toutes les équipes le soutiennent. Là encore, l'idée n'est pas de tout traiter, mais de vraiment mettre à votre attention ce qui doit être sécurisé avant d'être transformé. Parce que les vraies priorités sont celles qui sécurisent l'entreprise. Le deuxième filtre, c'est le filtre relationnel, ou je dirais plutôt le filtre de la confiance. Ce qui compte au démarrage, ce n'est pas ce que vous dites, mais plutôt ce que les équipes ressentent. Vos premières actions, elles doivent rassurer et inspirer de la confiance. Ça va être par exemple
tenir son engagement, prendre le temps d'écouter, de recevoir, d'expliquer ses choix. En se comportant de cette façon, le message que vous envoyez aux équipes, c'est « on peut lui faire confiance ». Et c'est la confiance qui ouvre la voie aux transformations futures. Le troisième filtre, c'est le filtre de la projection, parce que naturellement, vous ne pourrez pas tout traiter. Donc là, il va falloir se poser la question de qu'est-ce qui structure vraiment la suite. Ça peut être, par exemple, redéfinir un indicateur précis à suivre, ou encore clarifier et remettre de l'ordre dans la communication, apaiser un climat tendu. L'idée, là encore, n'est pas de tout mettre à niveau, mais vraiment de poser les fondations sur lesquelles construire. Parce que les vraies priorités en reprise sont celles qui préparent l'avenir. C'est vrai que très souvent, quand on parle de priorités, on parle de choses que l'on doit faire, mais il peut être très aidant aussi, et ça fait partie, ça apporte de la clarté, de définir et de décider ce qu'on décide de laisser de côté. Et l'exprimer clairement évite la dispersion. Pour cela, il faut se poser la question de ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. On l'a vu tout à l'heure, que si une action sécurise l'entreprise, rassure les équipes et apporte de la cohérence, elle est prioritaire. Et tout le reste peut attendre. Et attendre, c'est aussi savoir diriger. Pour conclure, je dirais que clarifier vos priorités vous permet de reprendre la main sur votre temps, sur votre énergie et sur votre direction. Et surtout, de reconnaître les urgences et les priorités qui ne vous appartiennent pas. Dans mon programme 7 jours pour structurer et fédérer une reprise, on va beaucoup plus loin. On travaille sur vos enjeux, sur vos risques, sur vos leviers. L'idée étant de vous faire repartir avec un plan de reprise sur les 12 premiers mois, réaliste et personnalisé. Alors si vous êtes repreneur ou tout juste dans la phase avant closing, vous trouverez toutes les informations en description. Dans le 4e épisode, nous allons voir comment gagner la confiance de ses équipes. Parce que la confiance ne se décrète pas, elle se construit. Merci d'avoir écouté la bulle de session et reprise. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez simplement le partager autour de vous. Et si vous êtes en phase de reprise ou juste après le closing, sachez que j'ai créé le programme 7 jours pour structurer et fédérer après une reprise, un accompagnement court, pragmatique, qui vous permet de sécuriser vos premiers pas. Toutes les informations sont disponibles en description. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.